L'Assemblée va à présent entendre une allocution de Son Excellence Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Thank you, Your Excellency. Merci, Excellence. Madame la Présidente, je saisis cette occasion pour remercier l'Assemblée des Nations Unies de nous avoir permis de prendre la parole. Il y a 30 ans, l'Afrique du Sud était née, nouvelle nation, égale, unie, libérée de l'apartheid. Nous avons adopté une nouvelle constitution, certificat de naissance de notre nouvelle nation. Nos premières élections démocratiques ont mis un terme à la tyrannie de l'apartheid. Un système que l'Assemblée générale avait taxé de crimes contre l'humanité. En adoptant la résolution 2202A en 1966, ensuite entérinée par le Conseil de sécurité en 1985, les Nations Unies étaient une lueur d'espoir dans notre quête de justice. La grande vague de solidarité des peuples du monde menée par les Nations Unies a déferlé contre l'apartheid. Aujourd'hui, la démocratie prospère en Afrique du Sud. Nous avons une constitution progressiste, une culture des droits humains enracinée, des institutions robustes. Nous avons des lois pour promouvoir l'égalité, des programmes pour protéger les plus vulnérables et les plus marginalisés de notre société. Nous n'avons de cesse de transformer notre économie pour la rendre plus compétitive, pour créer des emplois, pour attirer davantage d'investissements dans l'intérêt de tous et toutes. L'Afrique du Sud est partie aux traités mondiaux sur les droits humains, l'égalité femmes-hommes, les droits des enfants, la protection des réfugiés ou encore la protection de l'environnement. Il y a quelques jours, l'Afrique du Sud a avalisé le pacte de l'avenir qui ouvre la voie à un avenir meilleur de gouvernance mondiale et de réalisation des objectifs de développement durable. Signataires de l'accord de Paris, nous concourons aux efforts mondiaux et nous nous sommes dotés d'un plan de transition énergétique juste pour parvenir à un développement climato-résilient à faible émission de carbone. Par le truchement de l'Union africaine, nous faisons la promotion de l'agenda 2063. Nous participons aux efforts de médiation, de règlement de différends sur le continent et apportons notre contribution aux missions de maintien de la paix. Notre culture politique a grandi, mûri. Nous venons de convoquer notre 7e élection législative équitable depuis l'avènement de la démocratie qui a ouvert la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale. 10 partis politiques se sont ralliés à un programme commun de croissance économique, de création d'emplois, d'éradication de la pauvreté et de développement durable. L'Afrique du Sud est entrée dans une nouvelle ère, celle de grandes promesses. D'aucuns l'ont baptisé notre second miracle. En effet,
des Sud-Africains de toutes les races se sont ralliés au gouvernement d'union nationale. Petit à petit, nous réglons certains de nos défis les plus urgents. Notre économie s'améliore et la confiance des investisseurs est à la hausse. Les perspectives de notre pays sont radieuses et nous appréhendons l'avenir empli d'espoir. L'histoire de l'Afrique du Sud est révélatrice du rôle que peuvent jouer les Nations Unies dans les affaires internationales. Les Nations Unies, en soutenant notre lutte, ont réaffirmé les principes de la Charte des Nations Unies, les droits humains fondamentaux, la dignité, la valeur intrinsèque de toute personne et les droits égaux de toutes les nations, de quelque taille soient-elles. L'ONU a réaffirmé l'aspiration contenue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir que nous devons tendre à un monde à l'abri d'actes barbares qui ont scandalisé l'humanité. Le génocide avait été décrit comme entachant la conscience du monde. Et la communauté mondiale s'était prononcée contre le génocide. L'apartheid a été décrit comme un crime contre l'humanité, comme entachant la conscience du monde. Les Nations Unies s'étaient prononcées contre l'apartheid. Ces crimes étaient décrits comme des crimes contre l'humanité jadis. Ils restent des crimes contre l'humanité aujourd'hui. 11 mois se sont écoulés depuis l'attaque du Hamas faisant 1200 morts. Attaque lors de laquelle des otages ont été capturés. L'Afrique du Sud a condamné cette attaque. En réaction, Israël s'est lancé dans un châtiment collectif en prenant d'assaut Gaza et sa population. Le peuple de Gaza reste en proie à ces tourments. Plus de 41 000 Palestiniens ont perdu la vie. Des logements, des hôpitaux, des écoles, des mosquées ont été détruits. La famine et les maladies se propagent dans les rues de Gaza. Cela ne peut que scandaliser notre humanité collective. Les violences imposées au peuple palestinien viennent perpétuer de façon sinistre plus d'un demi-siècle d'apartheid de la part d'Israël. Nous, Sud-Africains, savons ce qu'est l'apartheid. Nous l'avons vécu. Nous en avons souffert, nous en sommes morts. Nous ne resterons pas silencieux. Nous ne serons pas spectateurs d'un apartheid envers d'autres. Par le truchement des Nations Unies et de ses instruments, il nous faut mettre un terme aux souffrances des Palestiniens. Il nous appartient de défendre les principes de la Charte des Nations Unies et de défendre dans leur totalité les piliers fondamentaux du droit international. Le droit international ne peut être appliqué à la carte. Aucun État n'est plus égal que les autres. En décembre de l'année dernière, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice et demandé une ordonnance pour empêcher Israël de commettre un génocide à l'encontre du peuple de Gaza. Nous l'avons fait,
conformément à nos obligations en tant qu'État partie à la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. L'Afrique du Sud se félicite du soutien apporté par plusieurs pays à notre saisine de la Cour internationale de justice. Les décisions de la Cour montrent clairement qu'il y a une situation plausible de génocide à l'encontre du peuple de Gaza. Montrent également que les États se doivent d'agir pour prévenir tout génocide perpétré par Israël et faire en sorte qu'eux-mêmes ne violent pas la convention de génocide en prêtant aide ou assistance à la commission d'un génocide. À nouveau, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages. Le seul règlement pérenne du conflit réside dans la création d'un État palestinien existant côte à côte avec Israël et Jérusalem-Est comme capitale. Notre conscience exige également que nous ne ménagions aucun effort pour parvenir à la paix dans d'autres pays également. Je pense à l'Est de la République démocratique du Congo, au Soudan, à l'Ukraine et autres régions du continent africain. Nous devons de concrétiser les aspirations à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Parvenir à la paix et la sécurité et les pérenniser passe par la volonté collective de la communauté des nations ici rassemblées. Passe par un Conseil de sécurité de l'ONU qui soit un organe plus représentatif, plus inclusif. « 78 ans se sont écoulés depuis sa formation. Or, la structure du Conseil de sécurité des Nations Unies reste inchangée pour l'essentiel. L'Afrique et sa population d'1,4 milliard de personnes restent exclues des structures décisionnelles décisives. Il ne peut plus en être ainsi. Le Conseil de sécurité ne s'est pas acquitté de son mandat, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être réformé de toute urgence. Nous souhaiterions que le Conseil de sécurité soit plus inclusif afin de faire entendre les voix de toutes les nations. Le Conseil ne peut pas rester un club exclusif de 5 nations excluant tant de nations du monde. L'Afrique est prête à jouer son rôle dans l'édification d'un ordre mondial plus sûr en participant aux travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies selon les principes de respect et d'acceptation. L'Union africaine et ses États membres participent aux efforts de médiation, de dialogue et de diplomatie sur tout le continent pour créer des conditions propices à la paix et au développement. Les Nations Unies et l'Union africaine doivent renforcer leur coopération afin de régler nombre de conflits et afin de s'attaquer aux causes profondes des conflits qui continuent de faire rage. Les pandémies et endémies nous menacent. Nous sommes vivement préoccupés par la propagation de la variole simienne dans le monde et notamment en Afrique. Nous exhortons la communauté internationale à mobiliser des campagnes de vaccination ou de
mesures médicales qui doivent être déployées là où c'est le plus nécessaire. La prospérité économique est la clé d'une paix pérenne. Grâce à la zone de libre-échange sur le continent africain, nous avons jeté les fondations d'une nette augmentation du commerce et de davantage d'investissements dans l'infrastructure de notre continent. La ZLECAf permettra d'intégrer davantage les économies régionales et d'accélérer l'industrialisation et la croissance économique de l'Afrique. La crise climatique est devenue une urgence climatique absolue dans le monde. Ces conséquences se font ressentir dans tant de pays. Des phénomènes météorologiques extrêmes, inondations, incendies, sécheresses, sèment le chaos dans les sociétés, les économies et détruisent les moyens de subsistance des populations. Alors même qu'ils sont les moins responsables des changements climatiques, les pays aux économies en développement, et notamment les pays africains, payent un lourd tribut pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables, alors qu'ils sont en première ligne. L'Afrique du Sud reste déterminée à concourir à la réduction des émissions mondiales selon le principe de responsabilité commune mais différenciée et de capacités respectives. Nous nous sommes dotés de programmes d'adaptation, d'atténuation des effets. Nous avons adopté des politiques. Nous avons promulgué une loi sur le changement climatique afin d'appuyer davantage nos objectifs de réduction des émissions. L'action climatique ne doit pas creuser les inégalités mondiales, ne doit pas entraver les efforts des pays du Sud en faveur du développement. Les nations industrialisées n'honorent pas leurs engagements climatiques. Nous nous faisons l'écho de l'appel en faveur d'un financement prévisible et durable pour l'action climatique. Il nous incombe de rendre opérationnels les instruments de renforcement des capacités et de financement climatique pour faire progresser l'adaptation et l'atténuation des effets. Pour parvenir au développement durable, ceux qui ont davantage de moyens doivent soutenir ceux qui n'en ont pas. 4 trillions de dollars manquent chaque année pour parvenir au développement durable. Nous exhortons les pays plus nantis à revoir à la hausse le soutien apporté aux économies en développement. La dette est le boulet qui ralentit tant de pays en développement, qui paralyse leur potentiel et leur développement. Le service de la dette confisque les fonds ô combien nécessaires à tant de pays pour financer la santé, l'éducation, les dépenses sociales. L'Afrique du Sud souscrit à l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies en faveur de la réforme du dispositif financier mondial pour permettre aux économies en développement de s'extraire des sables mouvants de la dette. Appuyons des systèmes de financement du développement qui soient plus accessibles, souples et équitables. En 2025, l'Afrique du Sud prendra la présidence du G20. Nous profiterons de ce rôle capital pour défendre les intérêts des peuples d'Afrique et des pays du Sud. Nous chercherons à promouvoir leur développement, leur progrès. L'Afrique du Sud salue l'adoption du pacte de l'avenir. Nous félicitons notre pays frère, la Namibie,
et la République d'Allemagne d'avoir remarquablement mené les travaux pour aboutir à l'adoption de la résolution. Ce pacte de l'avenir est une plateforme. Nous allons pouvoir nous concentrer sur les mesures nécessaires pour bâtir un monde où la valeur intrinsèque de toute personne et la valeur intrinsèque de tout pays seront reconnues, appréciées à leur juste valeur. Nous nous félicitons notamment de l'engagement pris afin de mettre l'éradication de la pauvreté au cœur de tous nos efforts et afin de combler le déficit de financement des ODD dans les pays en développement. Les inégalités de richesse et de développement entre les pays et au sein même des pays sont injustes et intenables. Nous devons œuvrer en faveur d'un traitement équitable, de possibilités, de progrès pour tous les individus et les nations. Le pacte de l'avenir doit donner un nouveau souffle à la solidarité internationale, de même que les veines qui portent la vie dans tout notre corps, la solidarité rend possible le progrès de l'homme. Elle nous unit pour alimenter un bien supérieur. Un bien supérieur, un bien commun auquel nous aspirons tous et toutes, grâce au dialogue, grâce au respect de l'état de droit, grâce à la promotion des droits humains, grâce à la coopération et la solidarité, nous pouvons parvenir à un monde meilleur pour tous les peuples du monde. Et nous le ferons. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Afrique du Sud.